Bonjour tout le monde et bonne fête. Aujourd'hui nous allons réaliser une belle et bonne bûche de Noël comme on les aime. J'ai choisi une recette classique et très simple à réaliser. C'est parti. Nous aurons donc besoin de 300 g de chocolat noir, 4 œufs, 30 cl de crème fraîche, 70 g d'amandes en poudre, 205 g de sucre en poudre, 60 g de farine et 60 g de maïzena. Nous allons d'abord préchauffer notre four à 200 degrés, puis commencer la préparation de notre bûche. Alors on va d'abord préparer notre biscuit. Le biscuit qui a encore la génoise pour le gâteau roulé. Alors pour cela nous devons tamiser la farine et la maïzena ensemble et nous laisserons le mélange de côté. Nous allons séparer les jaunes d'œufs des blancs d'œufs. Alors la question qui se pose c'est Zeyna, on fait comment? Alors ce que je fais c'est de casser la coquille et puis j'essaie de vider mon blanc d'œuf en premier et faire passer mon jaune d'une coquille à l'autre. Et voici le résultat de 4 jaunes et 4 blancs d'œufs séparés. On passe à la balance pour mesurer une partie de sucre à mélanger avec les jaunes d'œufs. Nous allons donc fouetter les jaunes d'œufs et 100 g de sucre en poudre jusqu'à blanchiment du mélange. Une fois que la préparation est au moins triplée de volume et forme un ruban, nous allons arrêter le batteur et verser le tout dans un récipient et nous y reviendrons plus tard. Qui dit jaune d'œuf dit blanc d'œuf, dit battre les blancs en neige. D'abord lentement, puis plus rapidement. Alors une fois que les blancs sont plus ou moins montés, on va ajouter 25 g de sucre au mélange et on attend encore une fois que ça monte de plus en plus, si je peux dire ça comme ça. Alors j'ai une astuce pour savoir si mes blancs ont réussi ou pas, c'est que je les mets au-dessus de ma tête. Alors regardez ça, hop hop hop, ça ne tombe pas. Mes blancs sont réussis. Maintenant je reprends le récipient que j'avais laissé de côté tout à l'heure, à savoir les jaunes d'œufs et le sucre. Je rajoute un tiers des blancs et je mélange ça très rapidement pour lisser d'abord la pâte. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez que j'écrase les blancs. Ensuite, j'incorpore le reste des blancs au mélange et je soulève tout ça très délicatement pour ne pas écraser les blancs d'œufs. Et bien sûr, on n'oublie pas la farine et la maïzena que nous allons saupoudrer et soulever de la même façon afin d'avoir une pâte bien soutenue avec ce fini mousseux et mousseline, si je peux dire ça comme ça. Par la suite, je prends une plaque que je recouvre d'un papier sulfurisé. Vous pouvez le huiler si vous voulez, moi j'ai préféré ne pas l'huiler. Et je verse la pâte sur une épaisseur d'1 cm sur toute la surface de la plaque. Donc essayez de lisser ça avec une spatule, ça va aller beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus pratique. On enfourne le tout, on baisse la température du four à 180 degrés et on laisse cuire 8 à 10 minutes. Et voilà, 8 minutes. La 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 la. On va profiter de ce temps-là pour préparer notre sirop. Alors il faudrait qu'on fasse bouillir 10 cl d'eau avec 80 g de sucre, puis y ajouter une liqueur ou un arôme. Pour ma part, j'ai choisi une gousse de vanille pour parfumer mon biscuit. C'est le moment de faire sortir notre biscuit. Alors ma pâte a cuit environ 10 minutes. Et maintenant je vais retourner le biscuit très chaud sur un papier sulfurisé posé sur une surface froide. Et je vais décoller ça délicatement et imbiber le tout du sirop que nous avions préparé tout à l'heure. Alors là, je vérifie ma génoise, je tapote un tout petit peu et je suis contente. Ma génoise a bien monté. La technique est de soulever la génoise et tant qu'elle est souple, c'est que tout est bon. Maintenant, on va imbiber notre génoise chaude de sirop. Après la préparation de notre génoise, nous allons maintenant passer à la préparation de notre garniture.
Pour cela, il nous faut faire fondre le chocolat noir avec la crème fraîche dans un bain-marie et mélanger le tout pour obtenir une préparation homogène et une crème lisse. Alors il faut bien mélanger le tout avec une spatule jusqu'à ce qu'on ait une sorte de ganache. Hors du feu, ajoutez les amandes en poudre et mélangez le tout jusqu'à obtention d'une crème bien lisse. On va laisser refroidir le tout à température ambiante. Mais je ne peux pas résister, ce chocolat me donne envie. Ensuite, nous allons couvrir notre biscuit d'une couche épaisse de crème au chocolat. N'oubliez pas d'en réserver un quart pour le dessus, mais n'hésitez surtout pas à étaler la crème d'une manière généreuse pour avoir un biscuit roulé bien gourmand et bien fourni, sans oublier d'étendre la préparation de la manière ou de la façon la plus uniforme possible. Après ça, on va enrouler notre biscuit, alors ne vous en faites surtout pas. Une fois que mon biscuit roulé est bien roulé, je le mets dans une assiette de service, mais je pense à placer le joint sous le gâteau. Alors après ça, on va recouvrir le biscuit de la crème restante, à savoir la ganache, et on va faire ça à l'aide d'une spatule en prenant soin de cacher toutes nos fissures et lui donner aussi cet aspect de tronc d'arbre. Et puisqu'on ne va pas présenter notre bûche dans une assiette toute sale, on n'oublie pas de nettoyer les bords. Après cela, je décore ma bûche. Ici, j'enroule les restes de mousse au chocolat et je les place sur le dessus. J'ai aussi préparé quelques petites meringues en forme de champignons et de troncs d'arbres qui ressortent de l'intérieur, ou plutôt que je place par le dessus de la bûche, et ça lui donne cet aspect de tronc qui ressort de l'intérieur. Et je saupoudre le tout de sucre glace, ce qui lui donne cet aspect neigeux, en abondance en neige. Et par la suite, je coupe les deux parties, les deux extrémités de ma bûche. Comme ça, on pourra voir ce gâteau roulé. Et bien sûr, saupoudrer encore le tout de copeaux de chocolat et de sucre glace, ce qui lui donnera cet aspect un peu vieilli. Et voici le résultat final. J'espère que cette recette vous aura donné envie de reproduire la bûche. J'ai rajouté un peu de colorant vert et rouge sur les champignons ainsi que quelques pétales de rose séchés par le dessus. Elle est vraiment très bonne, je vous la recommande. D'ailleurs, je ne manque pas d'y goûter. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes fêtes et vous dis à très bientôt. Au revoir. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma dernière vidéo. C'est mes rouges à lèvres favoris de l'automne et de l'hiver. Je vous fais de gros bisous par la même occasion et à très bientôt.